Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Antoine Payeur, responsable de l'antenne dans le 10e arrondissement de Paris de l'association Aux Captifs La Libération. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, l'association vient en aide aux personnes dans la rue. Quelles sont les personnes précisément que vous ciblez ? Donc ce sont les personnes sans abri effectivement qui vivent dans Paris, dans la rue, donc autour des antennes où nous travaillons. Donc on a différentes implantations dans Paris et on va auprès de ces personnes-là directement là où elles vivent sur leur trottoir. Et est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement vos actions mises en place pour ces personnes-là justement ? Alors on fait des maraudes du coup, qu'on appelle tournées rue, donc en binôme, on va les rencontrer régulièrement. Donc c'est des maraudes tenues par des bénévoles et des salariés. Donc les bénévoles, c'est plutôt le soir après leur activité professionnelle ou si elles sont à la retraite la journée. Et c'est rencontrer les personnes pour créer du lien et ensuite les orienter vers, dans un second temps, vers nos lieux d'accueil où ils peuvent bénéficier par la suite d'un accompagnement social jusqu'à retrouver un hébergement, éventuellement un travail. Voilà, en fait, on les accompagne dans leur globalité, mais c'est avant tout créer du lien social. Alors, vous venez donc en aide aux personnes sans domicile fixe, mais aussi aux personnes qui vivent de la prostitution. Lorsque vous allez à la rencontre des personnes dans la rue, avec quel objectif y allez-vous ? Est-ce celui de les sortir de là ? Alors, on l'a un peu en tête, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est vraiment créer du lien dans la durée, parce que à Paris, c'est l'intuition du fondateur de l'association, hein, le père Patrick Giros. C'est d'abord les gens meurent de solitude et pas de faim ou pas de problème matériel, mais c'est d'abord de solitude. Et donc, c'est pour répondre à ce besoin de lien qu'on fait ces maraudes et qu'on passe régulièrement voir ces gens qu'on va à leur rencontre. Et lorsque vous rencontrez une personne qui se prostitue ou une personne du coup sans domicile fixe, avez-vous des démarches différentes en fonction du profil de la personne, selon sa situation, etc. Alors oui, bien sûr, même entre deux personnes sans abri et deux personnes prostituées, l'approche n'est pas forcément la même parce qu'on essaie vraiment de faire avec la personne et les demandes ne sont pas forcément les mêmes. Après, c'est quand même des problématiques assez différentes parce que les personnes en prostitution sont souvent dans des réseaux, donc elles sont, même si elles sont volontaires pour être aidées pour sortir de la prostitution, elles n'en sont pas forcément libres. Là où quelqu'un qui est à la rue n'est pas sous la contrainte de quelqu'un. Donc c'est quand même des démarches assez différentes. Ouais. Et à quoi elle ressemble justement une démarche envers du coup une personne prostituée ou alors une personne SDF ? À quoi ça ressemble ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous faites pour eux ? Donc moi je vais parler plus de la précarité puisque je suis responsable d'une antenne précarité. C'est vraiment d'abord donc créer ce lien qui peut prendre du temps. Pour certaines personnes ça va prendre quelques mois, pour d'autres plusieurs années parce que c'est vraiment des gens très désocialisés qui sont à la rue depuis longtemps. Et les premières démarches, ça peut être comme je le disais, de venir à notre antenne, donc à notre permanence d'accueil où on a par exemple une douche. Donc leur faire bénéficier d'une douche, ça peut être la première démarche. Ça peut être un accompagnement à l'hôpital pour une personne qui a des problèmes somatiques. Ça peut être des petites choses comme ça. Et vraiment, c'est en travaillant dans du long terme et par la suite qu'on peut faire des choses un peu plus importantes et souvent ça commence par domicilier la personne. Donc la personne à la rue, elle a perdu tous ses papiers, elle n'a plus rien. Elle n'a pas d'adresse évidemment. Et pour commencer à pouvoir faire des démarches sociales quand on est à la rue, il faut avoir une adresse administrative. Donc ça, notre association est conventionnée et a des lieux d'adresse administrative. Et on commence par leur en donner une et ensuite on peut commencer petit à petit à refaire toutes les démarches. Carte d'identité, sécurité sociale, titre de séjour, etc. Alors, on en parlait juste avant, les personnes qui vivent de la prostitution, du coup, vous venez donc en aide à ces personnes-là. Selon vous, il n'est pas possible de vivre de la prostitution de sa propre volonté ? Dans l'absolu, je pense que c'est pas impossible, mais je pense que la très grande majorité des gens ne choisissent pas et ils sont conduits, tombent un peu dans la prostitution parce que c'est des parcours migratoires, elles ne savent pas pourquoi, en partant de leur pays d'origine, elles ne savent pas, elles, ce qu'elles veulent, c'est quitter leur pays, et elles savent pas ce qui les attend. Et après, c'est des réseaux vraiment de traite des êtres humains. Donc je m'y connais pas trop, mais je pense que c'est très 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 marginal les personnes qui choisissent d'en vivre librement. L'un des enjeux majeurs de l'association, c'est de sortir les personnes de l'isolement.
Comment l'association aux captifs La Libération fait-elle pour y parvenir? Donc après, c'est ce que je disais, on a des permanences d'accueil où les gens viennent spontanément ou alors on les y accompagne d'une maraude jusqu'à la permanence d'accueil. Donc c'est des lieux qui ont été créés vraiment pour les personnes sans abri, des lieux où il y a des prestations de base comme l'accès à l'hygiène, il y a du café, etc., des endroits où ils peuvent se poser. Il y a souvent l'adresse administrative, ce que je disais, où ils peuvent récupérer leur courrier. Donc c'est vraiment en favorisant le lien et les uns avec les autres aussi. C'est un endroit où il y a quand même beaucoup de personnes sans abri qui fréquentent ce lieu. Donc entre eux, ça peut devenir un espace de socialisation. Et après, on a les bénévoles et les salariés qui sont présents aussi vraiment dans l'accueil et pas tout de suite dans les démarches avec les personnes. On prend vraiment le temps de les accueillir en salle. On peut faire des jeux de société, on peut faire des ateliers de presse, enfin des différents ateliers, des espaces de dynamisation. On appelle ça dynamisation pour justement créer ce lien. Et c'est vraiment ça qui permet la suite. Et dans ces lieux, est-ce qu'il y a notamment des psychologues ou des personnes qui peuvent accompagner ces personnes-là sur un plan plus médical, on va dire? Alors au Captif La Libération, pas beaucoup. On a quelques psychologues dans le lieu dont je m'occupe, dans le 10e arrondissement. On a la chance d'avoir un psychologue qui intervient une fois par semaine sur les permanences. On a une infirmière, on a un médecin bénévole aussi. Donc on a quand même ces professionnels qui interviennent. Après, à chaque fois, c'est plus des entretiens individuels qui favorisent l'échange plus que du soin. Mais c'est quand même un premier pas, notamment pour le médecin. C'est des personnes qui, en général, fréquentent plus du tout les services publics, les hôpitaux, en sont dégoûtés. Soit ils sont mal reçus, soit ils ont mal été soignés et ils n'y croient plus. Et du coup, avoir un médecin sur notre permanence, un lieu qu'ils connaissent, où ils sont en confiance, ça peut recréer ce lien. Et ensuite, on peut éventuellement les accompagner vers l'hôpital, notamment. Et certaines personnes qui sont en situation de sans domicile fixe ont parfois du mal à accepter l'aide extérieure pour justement les aider, s'en sortir, etc. Pourquoi est-ce qu'il est difficile pour ces personnes d'accepter l'aide? Alors effectivement, c'est vraiment un cas assez général qu'on rencontre. C'est des personnes qui refusent l'aide, qui n'en sont plus là. Alors c'est parce que les personnes ont des parcours de vie vraiment très, très abîmés, très blessés. Ils sont à la rue depuis longtemps. Et plus on reste à la rue, c'est quand même un monde assez difficile où les gens se volent entre eux, où ils peuvent être victimes d'agressions régulièrement. Ils n'en sont plus capables, ils sont même plus capables de dialoguer. Quand on va les rencontrer en maraude, ils nous envoient paître. Et du coup, oui, on est confronté souvent à ça, et c'est ce qui est peut-être le plus difficile au début quand on commence ce métier, c'est de se rendre compte qu'en fait, on est beaucoup dans l'impuissance. Pour beaucoup de situations, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut respecter. Il y a aussi beaucoup des problèmes de maladie mentale, donc des gens qui sont dus à leur arrivée en rue ou qui sont la cause de leur arrivée en rue. Enfin, dans les deux cas, il y a vraiment beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes psy, problèmes somatiques également, et qui ont rompu avec leur famille, qui ne souhaitent plus être remis en lien avec leur famille, même quand on finit par les retrouver. Donc c'est ça, on s'adapte à chaque personne et c'est la temporalité de la personne. Pour certains, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Pour d'autres, ça prend des années. Et une fois que ces personnes ont accepté votre aide, vous ne vous arrêtez pas seulement à rompre l'isolement, à leur offrir un café ou une douche, vous les aidez dans leur réinsertion professionnelle et sociale. Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas seulement à cette aide pour lutter contre l'isolement? Du coup, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont connu vraiment une longue période de rue, qui sont très désocialisées, très, très isolées, et il faut beaucoup de temps et beaucoup d'accompagnement. Ça se fait pas, suffit pas simplement de les domicilier, de leur trouver un hébergement, des minima sociaux. En fait, elles ont vraiment besoin d'être accompagnées, sinon, très souvent, elles durent pas dans leur hébergement ou dans leur travail. Il y a un retour en rue et il faut recommencer. Donc c'est bien de poursuivre ce lien, parfois des années après que la personne soit rentrée dans des dispositifs. Ouais. Et rapidement, pour ces personnes qui ont connu la rue, est-il difficile de se réinsérer seul? Est-ce pour cela que vous les aidez? Oui, c'est vraiment difficile de se réinsérer seul pour ces personnes, ouais, clairement. Elles ont besoin, une fois qu'elles ont accepté l'aide, c'est plus facile, mais toutes ne sont pas en capacité de l'accepter. Merci beaucoup Antoine Peyer d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous êtes le responsable de l'antenne dans le 10e arrondissement de l'association Aux Captifs de la Libération. Pour en savoir plus sur votre association, on peut se rendre sur votre site captif.fr. Peut-être que vous avez également des réseaux sociaux.
Oui, on est sur Facebook, sur Instagram également. Sous le nom aussi Au Captif, La Libération. Oui. D'accord, merci beaucoup. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site ou notre application Radio Sensation.